Bonjour chers amis, vous avez à nouveau le pasteur Samuel Cabot chez vous ce matin, le matin du 25 mai 2020. Je compte vous apporter une petite pensée de la part du Seigneur qui fait appel à la consécration et à l'engagement, qui représente la pièce maîtresse de la foi chrétienne. Voyez-vous, dans Genèse chapitre 17, verset 1, lorsqu'il avait atteint les 99 ans, Abraham s'était vu interpellé par le Seigneur sur la forme suivante. Marche devant ma face et sois intègre. Dans Exode, lorsque Dieu avait mis son dévolu sur Moïse pour pouvoir l'envoyer délivrer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu lui avait demandé « Qu'as-tu dans la main ?» Et souvenez-vous que Moïse était berger. Il paissait le troupeau de son bon père, Jéthro. Et avec le bâton dont il disposait, ça lui permet d'escalader les montagnes et d'en descendre. Dieu lui a dit, qu'as-tu dans la main? C'est un bâton. Dieu lui a dit, jette le bâton par terre. Et il a jeté le bâton par terre qui était devenu un serpent. Dieu lui a dit, reprends-le. Et il a repris le bâton dans sa main. Et voyez-vous, lorsque vous allez lire la suite de l'histoire, le bâton qui initialement était devenu le bâton de Moïse n'est plus maintenant le bâton de Moïse. À 4 reprises, il dit que c'est le bâton de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous nous donnons entièrement au Seigneur, nous ne nous appartenons pas. Nous lui appartenons désormais. Il n'y a rien en nous qui nous appartienne, tout est à Dieu. Et ainsi, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est dit, « L'Éternel Dieu porte son regard sur toute la terre des hommes pour chercher, écoutez bien, pour chercher et soutenir celui ou celle dont le cœur est tout entier à lui. » Voyez-vous, l'histoire d'intégrité, l'histoire d'être entier, l'histoire de totalité, qu'on retrouve un tout petit peu au travers des instructions pratiques agricoles que Dieu donnera à son peuple, qu'il ne faut pas que dans un champ qui a 2 espèces de plantes ou de semences, sur un vêtement, il ne doit pas avoir plusieurs types de coutures. C'est pour dire le caractère unique, pur, simple, entier, de ce que doit être l'état de notre cœur lorsque nous nous approchons de Dieu. Dieu ne veut jamais un cœur partagé. Et notre nature humaine ne nous aide pas dans cette situation. Voilà pourquoi il n'est pas question de s'appuyer sur la nature humaine, mais de s'appuyer sur Dieu, de s'appuyer sur l'œuvre de Christ. Nous sommes en train de nous acheminer vers Pentecôte. Et peut-être dans la semaine, nous aurons examiné la plus profonde pensée concernant cette dimension. Et ce matin, je vais déjà vous exposer une partie au travers de ces textes que je vais les citer, mais surtout au travers de celui que vous connaissez très très bien, de la plume de l'apôtre Paul. Romains chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est une des plus grandes doctrines de consécration et de don de soi que l'on retrouve dans toutes les Écritures. Elle est claire, elle est simple, facile à comprendre et elle est véridique.
Mais beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas le sens de cette consécration. Leur cœur est partagé entre le désir de ce monde ou leur cœur est partagé entre leur propre vie et celle de Dieu, oubliant que dans leur existence humaine, c'est la vie de Dieu qui doit se manifester au travers d'eux. Ils n'ont pas encore donné leur corps entièrement en sacrifice à Dieu. Ils n'ont pas encore donné toute leur pensée orientée vers Dieu. Dans leur tête se retrouve une sorte de combat entre me sauver moi-même et mener une vie de consécration qui est celle de faire une confiance absolue à Dieu. On a tendance à dire, comment faire confiance à quelque chose qu'on ne maîtrise pas? S'il est question des choses qui concernent ma vie, j'aimerais mieux être au contrôle, plutôt que de confier les rênes de ma vie à quelque chose d'hypothétique. En réalité, c'est ce qui se passe au fond de notre cœur. Mais une telle attitude est rédhibitoire devant Dieu. La Bible a dit que si une telle personne se retrouve dans un tel état, il a un cœur partagé. Et si quelqu'un a un cœur partagé comme l'eau de mer qui s'agite, il ne peut pas prétendre obtenir quelque chose de la part de Dieu. Voyez-vous, Dieu écoute les prières, il y répond. Beaucoup de prières que nous formulons n'ont pas de réponse pour quelle raison? Sommes-nous réellement attachés à Dieu? Avons-nous concentré toute notre énergie dans nos pensées pour orienter vers lui, vers sa promesse? C'est ça la foi. Espérer contre toute espérance. À travers les écrits de l'apôtre Paul, Dieu demande à son peuple de se consacrer, comme un peuple lévitique qui avait été consacré à la prêtrise. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et nous avons besoin de nous donner entièrement au Seigneur, de ne rien retenir pour nous. Le corps n'était pas un symbole du vivant sacrifice. Mais Dieu va nous demander que notre corps doit être livré à son autel. Souvenez-vous de la dernière exhortation. De même, celui qui veut se réclamer parfait devant Dieu, même malgré ses défauts, même malgré ses infirmités, même malgré ses péchés qui arrivent de temps en temps, quelqu'un qui se donne entièrement à Dieu, c'est un être parfait, un être sans défaut. Parce que lorsque tu te donnes à Dieu, ton péché commis est recyclé dans un logiciel de Dieu qui, par son amour, fait concourir toutes choses à notre faveur, y compris nos propres erreurs. Oui, de même que le sacrifice posé sur l'autel est enflammé par la présence de Dieu pour dire que ton sacrifice est accepté du Seigneur, nous devons sans cesse livrer notre vie à l'autel de Dieu chaque jour et chaque matin. C'est de cette manière-là que nous disons à Dieu, Seigneur, je te donne tout. Je ne me conforme pas à ce siècle présent, ni dans sa manière de penser, ni dans son comportement, ni dans son attitude. Je ne cours pas pour les besoins de ce monde que je combats, mais si je cours pour toi. Et je ne me conforme pas à ce monde, ni dans mon intelligence, ni dans ma manière de parler. À partir de ce moment où mon intelligence et ma manière de parler, ma manière de penser est entièrement consacrée à Dieu, le Saint-Esprit prend le relais pour m'accorder maintenant l'intelligence spirituelle, pour connaître les profondeurs de Dieu, pour m'amener à discerner ce qui est agréable et parfait à Dieu. Et je marcherai ainsi de gloire en gloire, et la main de Dieu venant me soutenir, et quelle que soit la tempête qui se dressera devant moi, la victoire est assurée. J'ai déjà vu l'issue de la bataille avant de m'engager, parce que je sais que Jésus est triomphateur, car la Bible a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, ma chère sœur, mon cher frère, attache-toi à Dieu. Les temps qui courent ont pour objet de nous détacher de l'amour du Seigneur, ont pour objet de nous partager, mais nous ne devons pas être partagés, mais nous devons sortir de l'usine de Dieu, purifiés par le feu, comme de l'or, qui acquiert de la valeur au fur et à mesure qu'il passe par le feu. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel, comme nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
en Jésus dans les lieux les plus élevés. Alors permettez-moi de prier avec vous, pas pour vous, mais de prier avec vous. Seigneur, il y a des secrets de la vie spirituelle qui nous échappent. Et puisqu'elles nous échappent, nous n'arrivons pas à y conformer notre cœur. Et même parfois, lorsque nous le savons, la force de la terre nous pousse à nous éloigner de toi, en ce que parfois nos cœurs sont partagés. Nos regards sont partagés vers la séduction des choses de la terre, et nos regards également sont tournés vers toi. Mais tu n'aimes pas cela. Tu nous interpelles ce matin à être tout entier à toi. Sois béni, Seigneur. Accepte l'offrande de notre corps, de notre être, de notre esprit. Tout est à toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Soyez bénis.